bonjour, Monsieur Stéphane Perel. Donc, vous m'avez accordé une interview sur le stress très enrichissante et depuis j'ai assisté à une de vos conférences sur la connaissance de soi et j'aimerais vous poser des questions. Donc, la connaissance de soi sur les 12 archétypes. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Vous dites que, si j'ai bien compris, qu'il y a deux modèles, deux archétypes en soi. Deux principes. Deux principes. L'identité, le soi, et des filtres. Alors, on peut voir la chose sur deux angles, deux principes. Et ce principe-là, il est couramment évoqué dans toutes les vieilles traditions et courants ésotériques ou philosophiques. Donc il y a un principe de base qui est, si vous voulez, notre identité profonde. Certains l'appellent l'âme. Et ensuite, des identités, on va dire des schémas d'énergie universels, ou si vous voulez, des archétypes qui correspondent, si vous voulez, à comme des petits moi. Des énergies qu'on appelle des archétypes. Et ces archétypes-là forment en fait un voile, comme un voile, qui est autour de notre essence. Donc on se considère comme jeu quelque part unique, alors qu'en fait l'être humain est très complexe avec ces deux principes-là. Au centre, son identité profonde, et autour, des énergies, des schémas d'énergie universels, des archétypes, qui en fait composent le corps. Quand on parle d'archétype, on peut parler par exemple d'un système organique dans le corps qui a une fonction physiologique précise, mais qui aussi émet des émotions et probablement qui émettent aussi du psychisme. Alors en fait, tout le monde a différents archétypes. Alors on a tous les mêmes archétypes en nous, on a tous un foie, une rate, des reins, des poumons, mais chez certaines personnes, les énergies sont différentes, les forces, les puissances et les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Peut-être que chez moi, j'aurai plus d'énergie dans les reins, par exemple, donc ça va nous donner un archétype puissant, et chez vous, ça sera plutôt peut-être au niveau du foie. Donc vous avez le même archétype que moi, mais le vôtre s'exprime beaucoup plus puissamment. Ça va donner, si vous voulez, une sensibilité à des émotions particulières, ou une sensibilité particulière à faire des choses particulièrement dans votre vie, comme par exemple un sportif de haut niveau qui a besoin sans arrêt d'avoir de l'adrénaline, de faire du sport, d'être dans la compétition, d'avoir des projets, d'être dans l'action. Et une autre personne, elle n'aura pas du tout ce comportement-là, ou très peu. Par contre, elle aura plutôt tendance à s'occuper des autres, à prendre soin des autres, à même s'oublier, se sacrifier pour ses enfants, pour sa famille. On a deux archétypes différents. Elles ont les mêmes, chaque personne a les mêmes, mais pas avec les mêmes puissances. Et alors en fait, pendant toute notre vie, on va avoir cet archétype-là, où d'autres vont émerger à tel moment. Alors on a... Oui. C'est défini. Alors c'est plus ou moins défini dans le sens où dès le début on a des forces et des vulnérabilités. Et comme l'être humain, ou si vous voulez l'enfant, a besoin d'amour, qui a besoin de reconnaissance, eh bien inconsciemment l'enfant va s'appuyer sur ses forces. Si par exemple il a une forte puissance de séduction, il va s'appuyer sur cette séduction. Mais ce charme-là va s'augmenter, c'est un comportement qui va prendre de l'ampleur. Donc si vous voulez, avec le temps, ces forces-là se développent naturellement, mais autant elles se développent, autant d'autres vont, si vous voulez, avoir du mal à s'exprimer et vont rester quelque part comme des énergies un petit peu reniées ou un potentiel qu'on ne va pas forcément bien exprimer. Et en fonction de notre évolution de conscience, de nos expériences de vie, eh bien, il va y avoir des étapes de vie où on va s'apercevoir de ça, d'un fonctionnement excessif peut-être, qui ne nous convient plus ou qui ne convient plus du tout à beaucoup de personnes autour de nous, et c'est ça qui nous en fait prendre conscience. Et à partir de là, on va parfois essayer de développer d'autres parties de nous que nous avons et qui sont maintenant nécessaires pour équilibrer notre vie. D'accord.
Et dans votre conférence, vous parliez de lien entre ces archétypes, donc ces sous-personnalités, ces personnalités qu'on a en nous, c'est ça Oui, oui. Et les organes du corps. Alors automatiquement, ces schémas, ces archétypes dont on parle, je m'appuie beaucoup sur cette fameuse phrase de ce qui est en haut et comme, et comme ce qui est en bas. Comme ce qui est en bas, si vous voulez, au niveau du corps et comme ce qui est en haut. Donc c'est évident que toutes les énergies universelles, nous les retrouvons dans notre corps. Donc ces archétypes-là, évidemment qu'on peut les lier à des organes ou des fonctions physiologiques particulières dans notre corps. Je prends l'exemple par exemple de la mythologie du dieu Hermès, qui est un archétype qui représente, si vous voulez, la communication, l'expression, la compréhension, l'analyse. C'est un peu quelque part un messager. Eh bien, dans le corps, on pourrait le relier à tout ce qui est en lien avec l'intelligence, le système vocal. Vous voyez, la capacité vraiment à comprendre les choses et à apprendre et transmettre par la voix. D'accord. Donc en fait, alors si je comprends bien, chaque personne a des archétypes qui sont puissants. Chaque personne a à peu près, combien si vous voulez, on a à peu près on a ces 12 schémas d'énergie principaux qui correspondent aux 12 constellations du zodiaque, dans la mythologie aux 12 chevaliers de la table ronde, aux 12 méridiens d'énergie, aux 12 mois de l'année, ainsi de suite. C'est un nombre 12 qu'on retrouve très fréquemment, les 12 paires de côtes. Eh bien, comme je disais, ces 12-là, on les a, mais chez certaines personnes, il y a une énergie qui est beaucoup plus puissante. D'accord. Donc en fait, si on a par exemple un problème récurrent, je ne sais pas moi, au foie ou au cœur, on peut estimer qu'on a tel ou tel archétype? Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que ça ne veut pas dire qu'on a un problème au foie, qu'on a un problème avec le comportement ou l'archétype. Mais en tout cas, c'est une approche qui est intéressante. C'est une vision des choses qui est nécessaire d'observer pour voir si en effet au niveau du foie, dans cet archétype-là, est-ce que je l'exprime trop cet archétype dans ma vie de tous les jours ou pas assez, ce qui induirait une perturbation sur cet organe-là, ou des mémoires émotionnelles, des traumatismes particuliers qui auraient affecté cette zone du corps. Ça c'est vraiment, on ne peut pas rentrer dans des règles automatisées, mais c'est en tout cas c'est une inspection qu'on peut faire qui est intéressante. Et vous pouvez nous dire des exemples d'archétypes Alors je prends un autre exemple, le foie, qui est la planète qui correspond dans la mythologie à Zeus, le dieu des dieux, qui correspond à la planète Jupiter. Et Zeus est le dieu des dieux, donc c'est le dieu le plus puissant. Et en effet, le foie, c'est l'organe le plus puissant du corps, celui qui a le plus de place. Et si vous voulez, c'est l'organe qui a le plus d'autorité après le cœur. Donc quelqu'un qui aurait beaucoup d'énergie dans le foie, qui aurait un archétype jupitérien très puissant, eh bien c'est une personne qui peut facilement être dans l'autorité. Il a une autorité naturelle, une capacité à prendre sa place dans la vie et avoir un certain pouvoir. On retrouve ces archétypes par exemple chez les personnages comme Depardieu, Bernard Tapie, vous voyez, Pavarotti. Ce sont des personnes qui, on sent qu'il y a une grande autorité et qui ont beaucoup de pouvoir. Et physiquement, ça se voit? Oui, la physionomie de ces personnages-là sont un petit peu les mêmes. Et on peut basculer d'un archétype à un autre. Je prends l'exemple, par exemple, de Platini, par exemple, pour prendre un exemple concret. Il a été sportif de haut niveau, donc très marqué par l'archétype d'Arès, Mars, le dieu de la guerre, la compétition, le besoin d'être premier et quelque part d'être en mouvement sans arrêt. Et bien quand il a arrêté le sport, on lui a donné beaucoup de responsabilités, il a eu beaucoup d'autorité, cette autorité a augmenté. Et bien maintenant il n'est plus dans cet archétype dominant martien, si vous voulez, mais il est dans un archétype dominant jupitérien, c'est-à-dire que maintenant c'est un archétype où l'énergie, si vous voulez, dans le foie, c'est focalisé dans le foie. En tout cas, c'est l'archétype dominant
qui maintenant l'anime. D'accord. Et vous, en tant qu'ostéopathe, parce que vous êtes aussi ostéopathe, vous voyez ces archétypes, Oui. vous Oui. voyez, en regardant la personne, vous dites, ah, elle a cet archétype-là, ou simplement parce que elle a tel organe qui Alors, fonctionne mal. je travaille sous trois aspects. D'abord, j'entends et j'écoute la demande de la personne, ce qui se passe pour elle. Évidemment, je vais l'observer dans sa physionomie, parce que la physionomie est importante. Je vais l'écouter dans ce qu'elle dit. Ensuite, je vais évidemment observer son thème de naissance, puisque la carte du ciel va nous donner des indications assez précises au niveau des archétypes qui sont innés. Et ensuite, au niveau du corps, je vais vérifier si, en effet, le corps sous mes mains me confirme ce que j'ai ressenti. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui sera très marquée par l'archétype d'Aphrodite. Donc c'est un archétype qui a besoin, si vous voulez, d'être en lien avec les autres, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin d'aimer et d'être aimé, et qui au niveau du corps représente, si vous voulez, tous les sens, ce qui vous relie à l'environnement, et particulièrement au péricarde, qui est un, si vous voulez, comme un bouclier émotionnel, qui est très sensible. Eh bien, si j'ai en face de moi une personne avec cet archétype dominant, je vais probablement travailler un peu plus sur tout ce qui est toutes ces mémoires affectives et probablement beaucoup plus sur justement la zone du cœur et le péricarde. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne doit effacer cet archétype-là pour faire émerger un autre archétype. Alors non, elle doit, si vous voulez, elle doit... Ce qui est couramment pratiqué, on va dire, dans notre vie de tous les jours, c'est souvent de se culpabiliser d'être comme ci ou comme ça, je suis trop comme ci, je suis trop perfectionniste, je suis trop dépendant affectif. Moi, je suis plus... j'ai plus une notion d'apprendre à se connaître et d'accepter que chez nous, tel et tel comportement est une force, mais en même temps, elle détient une vulnérabilité. Ça veut dire, si je reprends l'archétype d'Aphrodite, eh bien, c'est une capacité à ressentir l'environnement et une capacité à harmoniser les contraires, les pôles positifs et négatifs. Et en même temps, elle sera tellement prise par cette dynamique-là qu'elle pourra être, si vous voulez, perturbée gravement quand il y a des ruptures de liens affectifs. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle mette ça de côté, il faut qu'elle s'assume dans ses forces, qu'elle en connaisse la vulnérabilité et de par cette connaissance se dire voilà, il faut par exemple, dans ce cas-là, que je fasse attention aux liens avec les gens. Ça veut dire je ne crée pas des liens avec des personnes avec lesquelles je pourrais être en danger. Ou si j'ai besoin d'harmonie, eh bien il faut que, en effet, le lieu où j'habite soit harmonieux, mes relations soient harmonieuses. Vous voyez, donc au lieu de dire non, c'est pas bien comme je suis, il faut que je fasse une thérapie profonde pour libérer plein de choses, peut-être c'est nécessaire, mais je suis plus d'avis de dire voilà, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'assume, et je dois adapter ma vie par rapport à ce comportement. Maintenant, je peux en effet me désidentifier de cet archétype-là, je ne suis pas que ça, et essayer de développer d'autres parties de soi, d'autres archétypes, qui permettraient de trouver un équilibre. Vous voyez, c'est-à-dire que cet archétype-là d'Aphrodite, eh bien, peut-être qu'il sera intéressant de travailler plus le côté, si vous voulez, saturnien, qui est l'ancrage, qui est la verticalité, qui est la gestion des émotions. Vous voyez ? D'accord, d'accord. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Alors, je sais que vous faites des stages sur ce domaine-là. Oui. Donc, je mettrai sur mon site, écoutez, les coordonnées.